Pour débuter cette vidéo dédiée aux engrais verts en viticulture méditerranéenne, intéressons-nous tout d'abord aux enjeux qui lient le sol et la viticulture en général. La qualité des sols est considérée comme un levier pour évoluer vers une viticulture plus durable et est un enjeu central dans la mise en œuvre des pratiques viticoles. La première étape pour améliorer l'état de votre sol est de savoir s'il est en bonne santé. Pour cela, le groupe opérationnel Gascogne Innov a développé un ensemble d'indicateurs permettant de réaliser votre propre diagnostic assez simplement. Un exemple d'indicateur est l'abondance et la diversité des vers de terre qui peut se calculer directement sur la parcelle. Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo. Une fois fixé sur la santé de votre sol, vous pourrez mettre en place des pratiques adaptées pour l'améliorer. Penchons-nous justement sur les engrais verts. Ce type de couvert végétal produit de la biomasse qui est restituée au sol pour en améliorer la fertilité et la structure, à condition que la concurrence hydroazotée soit maîtrisée. Bien que challengeant dans le contexte des sols pauvres et secs du bassin méditerranéen, cette pratique peut présenter de nombreux bénéfices. Limite de l'érosion, apport d'azote, amélioration de la biodiversité intraparcellaire, de nombreux avantages, mais une concurrence hydroazotée à ne pas négliger. Comment alors développer cette pratique en contexte méditerranéen ? Il est conseillé de semer le plus précocement possible, fin août, début septembre, afin d'assurer un bon développement des plantules lors des fortes pluies d'automne et ainsi réduire l'érosion et éviter l'envol des feuilles de vigne, qui constituent une source de nutrition supplémentaire pour le sol. Le surdosage des graines lors du semis, toute espèce confondue, est également conseillé en conditions méditerranéennes, ainsi que le choix d'un mélange bien diversifié, légumineuses, graminées, brassicacées, pour assurer la pérennité du couvert avec une rotation des espèces dominantes. L'engrais vert peut être broyé ou roulé en mulch. Le mulch peut avoir un impact favorable sur l'humidité du sol. Il est donc intéressant dans des conditions de faible pluviométrie. En climat chaud et sec, il est conseillé de détruire l'engrais vert au début du printemps pour éviter une trop forte concurrence hydrique qui aurait également un impact sur la minéralisation une fois l'engrais vert détruit. Passons maintenant à la pratique avec le témoignage de Jérôme Gobelot, viticulteur près de Carcassonne dans le sud de la France en zone méditerranéenne. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quel a été l'élément déclencheur pour la plantation d'engrais verts dans vos parcelles ? Pour ramener un peu de matière organique dans nos sols viticoles qui sont méditerranéens et qui sont pauvres en matière organique. Quel itinéraire technique avez-vous finalement retenu pour la mise en œuvre de cette pratique ? Je suis moi sur une culture de la vigne avec un rang travaillé sur deux. Donc la rangée travaillée dans l'année va être semée, alors pareil, le plus tôt possible, septembre, octobre, en fonction des conditions climatiques et puis du travail de la vigne, voire des vendanges. Donc l'itinéraire le plus simple, c'est un semis direct à la volée, rappuyé derrière par un cultipacker avec des graines de petite taille, style moutarde, facélie. La date de destruction, c'est un peu en fonction des éléments climatiques de l'année. Quand la moutarde commence à fleurir, on la détruit pour éviter qu'elle pompe trop d'eau à cette époque-là. Pour clore ce témoignage, pouvez-vous nous dire quels sont les principaux bénéfices que vous avez pu observer ? C'est que le travail du sol est amélioré. Au niveau de la décompaction du sol, c'est beaucoup plus facile là. Autre point bénéfique, c'est la récupération d'azote. Sur la première année, on estimait entre 6 et 8 unités d'azote supplémentaires pour la plante pour l'année. Troisième point, l'érosion. C'est qu'effectivement, quand il fait une pluie, un orage de printemps, on s'aperçoit que la rangée enherbée, où c'est qu'il y a encore le broyat dessus, ruisselle nettement moins que les rangées à côté travaillées.